Il rémunère l'impact. Tant que tu relis ton revenu à ton temps, tu acceptes implicitement une limite que tu ne peux pas dépasser. Beaucoup de gens font la même erreur logique. Ils augmentent l'effort dans un système plafonné. Plus d'heures, plus de fatigue, même plafond. Le problème n'est pas la discipline. Le problème, c'est l'absence de levier. Sans levier, chaque effort est isolé. Il ne s'additionne pas, il ne s'accumule pas. Il disparaît dès que l'effort s'arrête. C'est pour ça que certaines personnes travaillent au dur toute leur vie sans jamais changer réellement de situation. Elles sont cohérentes, elles sont constantes, mais cohérentes dans un mauvais modèle. L'effort n'est pas le problème. L'endroit où il est appliqué l'est. Appliquer plus d'énergie dans une mauvaise direction ne change pas la direction. Ça ne fait qu'accélérer l'épuisement. Augmenter l'effort est souvent la solution par défaut parce qu'elle est simple. Elle ne demande aucune remise en question. Changer de structure, en revanche, est inconfortable. Ça demande de reconnaître que le problème n'est pas le manque d'effort. C'est pour ça que beaucoup préfèrent ne s'épuiser plutôt que de changer de cadre. Ils savent te faire des efforts. Ils ne savent de pas restructurer. Mais un système inefficace ne devient jamais efficace par surcharge. Il s'effondre ou il use. Être occupé n'est pas être productif. Une journée remplie peut produire zéro progression réelle. Beaucoup confondent de mouvement et avancée. Répondre à des messages, exécuter des tâches, remplir son agenda, tout ça donne l'illusion d'avancer, mais laisse peu de traces. Les profils qui progressent construisent. Les autres exécutent. Construire est lent au début, mais laisse quelque chose derrière. Exécuter est immédiat, mais ne produit rien de durable. Le confort de l'exécution empêche la construction, et sans construction, rien ne s'accumule.